Bon bah, vous l'aurez compris dans cette vidéo, vu le temps, je me suis dit on va se faire plaisir et donc j'enlève mes roues en donnant 255 de large pour passer à des jantes un peu plus légères. On passe donc du 255 au 215, donc une surface de pneus moins large au sol, ce qui normalement devrait me permettre de glisser plus facilement. Donc là on va aller faire un test objectif et voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Par contre, comment ça va se passer, ça, je vous laisse la surprise. Bon voilà, hein. On a décidé de changer un peu de couleur sur le E36. Donc ça, pour l'instant c'est un stand-by. Et pourquoi je change, c'est parce qu'au cas où je pète un plomb et que j'ai envie de faire le con, il y aura de quoi faire. Ça fait plaisir d'avoir une autre couleur aussi sur le E36 pour voir. Sur la violette, j'étais vraiment du genre à jamais avoir les mêmes jantes. Chaque semaine, chaque jour, je changeais de jante. Là voilà, notre couleur, ça change un peu. Vous voyez, malgré les cales de 7, quand tu mets une jante normale sur la voiture, ça rentre quand même bien dedans, tu vois. Mais comme là c'est des jantes faites pour le drift, ça me dérange pas que ça fitte pas aussi bien que mes jantes de tous les jours. Là c'est vraiment fait pour fumer du pneu et pas rouler sur la jante, donc voilà. C'est plaisir de l'avoir avec une autre couleur. J'espère que ça vous plaît aussi les gars. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ça fait tellement plaisir de l'entendre. Un truc tout con les gars, si jamais vous allez sortir, n'oubliez pas de vérifier d'abord la pression des pneus. Parce que oui c'est con, mais quand on est excité on veut y aller, et puis on arrive sur place, on a les pneus à 1 bar 5, et on se dit oh la voiture elle y va pas, ça me saoule. C'est tout con, mettez vos pneus à 3 bar 5, et là au moins vous serez sûr que c'est pas les pneus déjà. L'exemple tout bête, là je voulais aller partir. Voilà. Donc très important les gars. Moi je suis parti pour mettre 3 barres là. Fallait bien sortir Ginette hein. Ah là là, avec ce beau temps j'étais obligé. Donc là on se retrouve dans le E36 par ce beau temps. C'est magnifique. On va aller la laver. Et si j'ai changé les roues, c'est pour au moins essayer je pense 2-3 glissades pour tester un peu le ressenti avec les cales en 7 à l'arrière et des pneus entre guillemets normaux. Parce qu'avec les pneus avec les jantes en 12 et les pneus en 255, ça peut aussi me fausser le ressenti par rapport aux cales de 7 cm. Donc là le ressenti ce sera uniquement sur les cales, parce que les pneus que j'aurai c'est des pneus que j'avais déjà avant de les avoir installés les cales. Donc là ce sera un ressenti plus objectif même je dirais. Et moi je pourrais dire ce que ça fait de rouler avec des cales en 7 à l'arrière. J'ai hâte.
du coup, pour laisser avec les cales, je vais être honnête, on le sent vraiment. Moi, je trouve qu'on le sent vraiment. Presque la perte de puissance, j'ai envie de dire. Parce que là, on rajoute pas du poids uniquement sur la voiture, mais on rajoute du poids sur le moyeu. Donc, à mon avis, c'est comme si, admettons, vous mettiez 5 kg dans le coffre et vous mettez 5 kg sur le moyeu. Et ben, le ressenti, c'est comme si vous aviez rajouté 150 kg à la voiture plutôt que 5 kg. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, plus vous mettez de poids sur le moyeu, vous pouvez décupler ça x 10 presque par rapport au poids que vous ajoutiez sur une voiture. Donc en gros, ajouter du poids sur les moyeux, ça vous fera perdre forcément en efficacité. Malheureusement, moi j'ai pas le choix parce que je me suis lancé dans le choix du Pandem et j'aime ce kit, donc je vais le garder. Je vais garder les cales et c'est aussi pour ça que le turbo va arriver plus vite que prévu. La caisse, elle accélère encore autant, hein. J'ai l'impression qu'elle accélère encore très fort et tout, c'est pas le souci non plus. Je vais pas dire qu'on a perdu 100 chevaux, hein. Loin de là. Mais je sens qu'il manque un petit 10-15% quand même. Et comme je suis sur un petit moteur Atmo, le couple n'est pas fameux, donc on le sent vite dès qu'il y a une petite différence de perte de puissance. Sur 400 chevaux, 500 chevaux, à mon avis, au niveau des cales, vous n'allez pas le sentir énorme. Mais sur un petit moteur, on le sent vite. Donc là, j'espère que le turbo va m'aider à effacer ce défaut. Et ce qui peut être après avantageux par rapport au fait que ajouter des cales sur un petit moteur, ça fait perdre de la puissance, mais ajouter des cales sur un moteur plus gros et donc élargir l'empattement de vos voies, je pense que ça peut vous faire quand même gagner un peu en vitesse lors de la glisse, parce que élargir l'empattement mais élargir aussi les pneus, bah, ça va vous faire aller forcément plus vite. Donc avec le turbo, peut-être que ça sera quand même un mal pour un bien. Au niveau de l'avant par contre, le train avant, moi je déteste. J'ai les cales Polac en attendant parce que je voulais avoir du braquage quand j'étais parti au mois de décembre à Marville.
Mais là maintenant que le mois de décembre est passé, là je commence vraiment à réfléchir à un bon train avant parce que le ressenti sur des cales Polac, je déteste. Quand vous commencez à braquer, il y a l'avant qui se soulève et la voiture on la sent aller que de biais, enfin je sais pas. J'aime vraiment pas le ressenti. Comparé au kit SLR que j'avais avant, ça n'a rien à voir. Tout était rotulé, la route, tu pouvais prendre tout en faux en butée, le volant il restait toujours linéaire, tout viré à plat. Là t'as l'impression que tu roules sur du 3D quoi. Donc c'est bien pour débuter peut-être, mais là honnêtement moi j'aimerais bien avoir autre chose. Donc j'y réfléchirai. Là je vais mettre un petit coup de propre et je pourrais rentrer la caisse. Mais en attendant, moi j'ai déjà un petit ressenti objectif sur l'ajout des cales et sur le train avant. Donc voilà, je vais vous mettre une petite vidéo sur le lavage et ensuite on retourne tranquillement à la maison. En attendant les pneus neufs, ils sont plus très neufs. Ils sont assez lisses là. Je suis vraiment témoin. Et à l'intérieur, je vous en parle même pas. Il manque des bouts. Et voilà. C'est ce genre de bout manquant qui me fait rire, plus rien. Les pneus neufs, 120 minutes. J'ai remarqué un truc, je suis grave dégoûté sa mère. Je me disais qu'il manquait un truc sur la voiture. Et quand j'arrive derrière, ce que je remarque, que vous l'avez remarqué ou pas, j'ai plus mon diffuseur sa mère. Mon diffuseur que j'ai fait sur mesure, qu'on a galéré notre race. Il est plus là. Je suis traumatisé. Du coup là ce que je vais faire, je vais repartir sur mes pas. Je vais essayer de la retrouver sa mère. Parce que si je l'ai perdue là, je suis pas bien. Ceux qui disent que je roule pas assez bas, voilà quoi. Hein, qu'est-ce qu'il fait chaud. Ça fait bien 5 minutes que je roule, je l'ai pas encore trouvé. J'espère vraiment que je vais le trouver cet enfoiré parce que putain, je me suis fait chier à le faire. Geoffrey s'est fait chier à le faire avec moi. Pensez à toi gros. Donc il va vraiment falloir que je le retrouve. Et si je le retrouve, je le visse sa mère. Parce que putain, déjà avec le fait de l'avoir perdu, j'ai peur de le retrouver dans quel état parce que soyez pété, soyez griffé, soyez, tu vois. Donc on va voir, hein. Mais bon, j'espère déjà au moins le retrouver sa mère. On va voir les gars. Parce qu'en fait, elle a pété la pute. Donc bah voilà sa mère, hein. Ce sera sans lame. Et comme ça je pourrais rabaisser un peu plus l'avant, c'est pas grave. C'est dans la tête. Là heureusement on a trouvé des amis bien sympas, je vais aller chercher mon... Je vais tenter de retrouver au moins ma plaque parce que là c'est chaud. Là on a la chance d'aller faire un petit tour en même temps dans cette jolie petite caisse. Ça fait combien de chevaux ça? 192. 192. Ah bah c'est la même puissance que dans la mienne. Mais dans au moins je pense 300 voire 400 kg de moins. C'est possible. On a 850 kg. 850 ouais. Ah ouais donc je vais te dire un bon 700 kg en moins. Je vais mettre ma ceinture. Je te remercie. Hein. Pas de soucis. Putain j'ai pris, tu vois juste les rails en dessous du pont après le carwash là. Ouais. Je les ai pris, je devais être encore à 70, 80 mais d'habitude ça passe tranquille. Mais là avec la lame en fait, bah ça m'a fait perdre le bon tout en fait. C'est un moteur VTEC? C'est l'équivalent chez Toyota. D'accord. On entend vraiment au-dessus du... à gauche. On entend vraiment quand tu dépasses un certain nombre de tours un deuxième truc qui s'ouvre. À partir de 6000, ouais, c'est un petit décalage. C'est un truc de malade. Excellent. Ça déglingue, franchement. T'as fait un bon achat là. Elle est en vente. Elle est en vente? Ouais. Tu vends ça combien? 29. 29. Ah nice. Putain, par contre ce qui me fait chier c'est d'avoir au moins perdu ma plaque. Ça j'avoue que c'est pas... Elle est neuve hein. Bon, je pense qu'on a déjà trouvé au moins un truc. Tu sais il est tellement fait maison et tout que je peux même pas le racheter en fait tu vois. Donc c'est très important de ne pas le perdre. Tu m'étonnes. Alors ça suffit comment? Ouais, c'est sûr. Elle a une belle couleur j'aime bien. Aïe. Bon déjà lui. Et il est pas cassé. Ça va, c'est juste griffé. Bon déjà cette pièce là est retrouvée donc c'est magnifique.
Grâce à ça en plus, on fait des bonnes rencontres, donc c'est encore plus magnifique. D'ailleurs, c'est comment ton prénom? Rémi. Rémi, ok, enchanté. Moi, salut. Enchanté. Et donc là, maintenant, on est à la recherche de la plaque d'immatriculation. C'est des scènes improbables. Comme on se dit en tout cas, vu que ça reste que du matos, faut toujours garder le sourire. C'est rien de perdre des trucs comme ça. Une lampe Pandem, je sais pas combien ça coûte, mais on regardera. Et si je trouve la même 3, je la remettrai pour l'instant. Et on a de ces missions, ça arrive. Excellent. Une bonneuse aussi en conduite à droite, c'est marrant. C'est vraiment... Oh putain, ça va, on s'y fait vite. Ça fait combien de temps que tu l'as celle-là? Ça fait 1 an et demi. Ah ouais, donc ça va, t'as déjà eu le temps de faire bien pour Ouais, j'ai fait une sortie à croix en... les trucs un peu forts. Donc en espérant que les gens n'ont pas roulé dessus aussi, putain. Tac, tac, tac. Bon bah écoute, je ne les vois pas là. De toute façon j'ai fait le carreau, j'ai fait demi-tour, donc c'est sur cette route là c'est sûr. C'est chaud, il double à gauche mais... Ouais, là je crois qu'il est un peu chaud. Sachant que tu dois aller à gauche aussi quoi, tu vois. Bon donc j'ai lavé là, j'ai fait le tour. Et je suis ressorti de là un peu en mode tu vas voir. Je crois qu'on peut même sortir direct parce que je pense pas la regarder là si ce serait possible, tu penses? Je tournais derrière, on sait jamais. Non. A priori. Non. Et non. Donc bah je l'ai vraiment perdu sur la voie publique je pense. Je crois qu'on est bien beau avec ça. Donc soit je l'ai perdu juste là, soit je l'ai perdu sur la route. Là, non. Putain, où est-ce qu'il est? C'est ici que j'ai entendu vraiment des trucs. Regarde, il y a une trace sur le sol. Ça doit être mon échappement, tu vois. Putain, où est-ce qu'il est? Non. Oh putain. En plus, je venais juste de racheter un pare-choc M3 justement pour ça, tu vois. Regarder à pied. Des Ah, fois, on va y ça voir. arriver dans l'herbe. Un peu fort, j'avoue. Mais bon. Tu m'en veux pas, Rémi, que je te fais une petite marche? Oh, pas de soucis. On a le temps, c'est bon. On a le temps. Avec un temps comme ça, on est bien. Putain. Bah écoutez, je l'ai pas perdu là. Voilà, c'est le prix que ça coûte pour en tout cas monter dans une Lotus Elise. Faut perdre une plaque, les gars. Oh my god. Tac. J'ai changé mes bobines ce matin. T'as changé tes bobines? Ouais. Ah là, au niveau de l'allumage, il y avait un petit truc. Ah, il y avait des petits ratés à froid. Ouais. Puis bon, quand ils sont à froid, c'est peut-être les bougies froides, mais quand ça commence à arriver même à chaud, je me dis bon là, c'est l'étape au-dessus quoi. Ouais. Ah, j'avais ce souci là aussi sur une ancienne de mes BM au niveau des bobines. Dès qu'elle commençait à être à chaud, j'avais comme des gros ratés, tu vois, elle s'éteignait limite. Ouais, ouais. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait en changer une quoi. Ah, puis là, sur une caisse comme ça aussi légère, tu sens tout de suite les petits apports qu'elle te donne. Et là le pire c'est que j'allais tomber en panne d'essence quand je vous ai retrouvé. Parce que j'allais mettre de l'essence à la base. Ouais. Et arrivé ici, je vois que j'ai plus de plaques. Je dis ouais non, je peux pas la laisser là, tu vois. Ça fait chaud. Enfin même pas, j'avais même pas vu les plaques, je te jure, j'avais vu que le diffuseur. Et devant vous, j'ai vu la lame, le rétro, le diffuseur. Je dis, Merde, il manque putain. quand même pas mal de choses. Il là. manque quand même beaucoup de pièces, ouais. Ça devient une caisse en kit là. Ouais. Bon donc je l'ai pas perdu là, putain mais j'ai dû le perdre quoi là. Fait du chemin. Bon je suis content, en tout cas on a tout récupéré. Impeccable. La voilà. Putain la plaque elle est neuve, elle doit être tout rayée, vas-y. On va se rapprocher. C'est ça qui est bien en Elise, t'as même pas besoin de descendre de la voiture. Le tout est de ne pas l'écraser quoi. Alors, où est-ce que t'es là? Eh, C'est formidable. franchement, je sais pas si dans le titre je vais mettre à la pêche au moule, mais les gens vont pas comprendre. Putain, ça rase. Bon, bah Rémi, un énorme merci parce que là déjà tu m'as remis le sourire. En plus de celui de monter dans une caisse que je suis jamais monté, tu vois. Ah voilà. Oh là là. De toute façon, je dois les mettre noirs les plaques, tu vois, donc c'est pas grave. Parce que là, le gars, elle est déjà bien rayée au final. Ouais, on À dirait cause que du c'est sol. pour la forme. quoi. C'est pour la Pouvoir forme. sortir. Exactement. Putain, il va falloir que j'en vise des choses sur la BM parce que c'est pas une voiture pour rouler. Elle prend tellement de secousses que. Et c'est hardtop sur ces voitures-là? Il y a les deux en fait. Il y a la capote dans le corps. Et le hardtop c'est. Tu vas où, gros? C'est optionnel. Au cas où. Ouais, merde. Putain, merde. Tu peux faire demi-tour là. Je me suis emballé là. Je me suis, Là, je me suis un dit peu peut-être perdu. qu'il veut partir en. On est parti en randonnée. Non, non, mais en fait, dans ma tête c'était la ligne droite ici, mais non, c'est Ah de non. ce côté. Bon, il y a une ligne droite, hein, mais c'est pas la bonne. Bon, ça broque bien quand même. Ouais, ça va. C'est des lignes quoi dessus? Dessus, c'est une ligne stage 1 Lotus. Ah ouais.
Enfin, beau bruit. Hein. Tout simple. C'est celle qui passe sur tous les circuits. D'accord, Je sais plus, à gauche. Et là, après, ce sera à droite. Oui, voilà, ça. Franchement, c'est vraiment parce que quand je suis arrivé qu'elle broute. Parce que là, j'ai plus d'essence du tout. Je sais pas si je peux rentrer à la maison. Mais vraiment, j'aurais. Ah, ou bien on se refera un rendez-vous de toute façon. Mais ce sera un plaisir de te faire un tour d'ABM pour que tu vois aussi ce que c'est Ouais, pas de soucis. d'être rapport en glisse, tu vois. Ce sera l'occasion. Ouais, de ouf. Excellent. Oh, punaise. Tu vois, quand tu perds des trucs, au final, tu gagnes toujours autre chose. Tu vois? Dans la vie, si on te reprend un truc, c'est pour te donner mieux souvent. C'est ça. C'est bien que tu connaisses pas la zone parce que ça aurait été moi, je serais parti encore en couche. Ah, ouais. J'aurais doublé les terre-pleins et tout. C'est bien là. On reste sage à Toyota. On est tout le temps sage. Dit-il avec des traces de pneus. Comme un drifter ne sort jamais sans une pochette de Colson, eh ben on va pouvoir rentrer à la maison. Et ça, c'est le principal. On a pu rencontrer des bons amis en même temps, ça c'est chouette. Rencontrer des gens comme ça, les gars, je vous le souhaite. Hein. Franchement, super sympa. Comme quoi, on n'est pas obligé de faire les mêmes sports auto pour bien s'entendre. On est tous passionnés automobile et c'est ça le principal, franchement. Si vous regardez cette vidéo, les gars, je vous souhaite vraiment plein de bonheur et un énorme merci. Coup de main, les gars. Résultat des courses, un bon coup de chaleur. Je rentre en entier, mais surtout la BM aussi. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et là maintenant, je vais me concentrer parce que... Putain, je vais éternuer. Je vais me concentrer parce que je vais regarder tous mes rétros si je perds pas un diffuseur, un clignotant, des trucs comme ça. Je rentre, je mets des vis partout. Et surtout, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, les gars, une très bonne journée avec ce soleil. C'est vraiment au top du top, il n'y a pas de souci pour ça. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo, les amis. J'ai hâte d'avancer sur le kit turbo. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec mon ami de l'atelier auto. Et on va commencer les choses. Donc voilà. Un énorme bisou. Profitez encore de ce soleil, les gars. Ciao, ciao. Du coup, juste pour vous dire avant de rentrer à la maison que je suis au deuxième coup de Carfair. Parce que bah, tout à l'heure quand je l'ai lavé, j'avais pas tilté. Mais du coup, bah, j'avais pas de diffuseur, donc je l'ai pas lavé. Donc, j'ai remis un coup à toute la caisse. Allez, cette fois-ci, vraiment bonne soirée à tous, les gars. Ciao, ciao.